Tu ne veux pas aider ta maman à labourer. À labourer. Tu veux seulement être à la maison, en train de tailler les ongles. Elle pétrit la pâte. Tu ne peux pas mettre la main dans la pâte. Oh non, la farine là va toucher ta pâte. La farine a déjà coupé les mains de quelqu'un. Hein? Vous avez des opportunités, mais vous ne voulez pas les développer. C'est pour cela que la misère, la pauvreté est en train de nous accabler. Vous avez dit, ce n'est pas l'argent qui est important. Ce n'est pas l'argent qui est quelque chose. Ce sont les idées. C'est vous qui avez écrit ça, non? Moi, je n'ai pas. J'étais seulement là en train de comprendre. Vous avez dit, ce n'est pas l'argent qui est important. Ce sont les idées qui apportent l'argent. Alléluia. Vous avez dit, vous avez les idées. Mais quelles sont ces idées? Ou vous avez dit idées, ce sont les idées qui donnent l'argent, c'est-à-dire en l'air, il faudrait que, après le camp des jeunes, ceux qui peuvent porter le plateau pour vendre l'arachide, qu'on les encourage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut rentrer avec une idée de ce camp. Et tout cela, quand vous le dites, nous disions que ce sont les choses qui vont venir dans votre génération. Notre génération ne sera plus. Quand on a dit, on va améliorer les conditions des pasteurs. Est-ce que je serai encore pasteur? Hein? Je serai pasteur? Je serai plus pasteur. Mais il y aura encore et encore des pasteurs parmi vous. Il y aura encore et encore des pasteurs parmi vous. Il faut faire ce que vous avez dit. Vous avez dit des choses meilleures que même si ce camp s'arrêtait seulement que là. Avec ce qu'on a dit et qu'on le mette en pratique, nous sortirons de la pauvreté. Les chrétiens vont être vus et montrés du doigt que voilà tel, voilà tel, voilà tel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le directeur de la régionale, c'est mon petit frère. Il a eu l'idée. Quand il a eu l'idée d'ouvrir d'abord l'épargne fesses, nous étions tous ensemble. Je dis tous, il y a d'autres que vous ne pouvez pas. Il a dit, il peut faire la collecte d'argent au marché, et il fait ceci, et il fait cela. Il peut faire. Nous, on s'est moqué de lui. Il dit, mais comment? Le type, si il nous dit des choses, que ça va se passer comment? Après, il a commencé. Il a lancé. C'était l'épargne fesse. Il a lancé l'épargne fesse. On collectait l'argent. Après, il a changé. Quand il a vu comment l'argent entrait, l'idée, je dis que le premier ordinateur que la régionale, le directeur de la régionale a prêté, il avait prêté l'ordinateur pour venir mettre dans son épargne. J'étais là, c'est nous qui avions prié. C'est un enfant de Dieu. On a prié, il a pris l'ordinateur, il a dit qu'il allait payer par tranche. Il a commencé là avec l'ordinateur. L'ordinateur, il a commencé. Au jour d'aujourd'hui, il est devenu une banque. Amen. Il est devenu une banque au Cameroun.
Alléluia. Amen. Il est devenu une banque. Il n'a pas commencé par une banque. Et quand il travaillait là, dans son épargne, il m'a pris, il m'a appelé. Il dit, Symphorien, je voudrais devenir une banque. Je voudrais devenir une banque. Il dit, mais il va faire comment pour devenir une banque? Il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé. À la télé, j'ai entendu qu'il est devenu une banque. Alléluia. Nous pouvons, s'il y avait 10 enfants de Dieu comme lui, qui travaillent de manière à changer, il changerait. L'autre jour à la télé, on lui dit, mais Monsieur Lopela, la parole de Dieu dit que donner à César ce qui est à César. Mais pourquoi toi, la Bible, tu as, la parole de Dieu, tu as, et l'argent aussi, tu as. C'est les versets bibliques qu'on récite couramment là, non? Et il dit à monsieur le journaliste, vous savez que l'argent, c'est la maîtrise. Il faut des gens maîtrisés pour garder de l'argent. Et si j'avais envie de dire en termes de maîtrise, j'allais dire que apportez tout votre argent, je garde. Hein? Amen. Il allait dire, je croyais que quelqu'un va dire Amen. Amen. Je croyais que quelqu'un va dire Amen. Amen. Il dit qu'on lui apporte tout l'argent du Cameroun. Il garde et c'est lui qui a la maîtrise de garder l'argent. Amen. C'est lui. Il a dit ça, il a répondu. Le journaliste n'a fait que rire. Voilà comment nous pouvons nous poster dans des postes sensibles. Sensible. Je vous assure, cela est possible qu'à partir de Zokan. Cela nous est possible qu'à partir de Zokan. Amen. Si dans Zokan est un camp révolutionnaire, si nous tous qui sommes ici, chacun veut faire avec ce qu'il a, nous allons changer le Cameroun. Amen. Nous allons changer le Cameroun. Amen. C'est ça. Et si nous sommes venus ici pour perdre le temps et pour nous complaire et pour continuer à pleurnicher, vous voulez que qui doit créer les emplois? Entre nous frères, qui doit créer les emplois? Hein? Ce sont les enfants de Dieu qui doivent créer les emplois. Et sa condition pour travailler dans sa banque, hein? La condition qu'il pose pour travailler dans sa banque, il faut être un enfant de Dieu né de pour travailler dans sa banque. Dans la banque que je dis là, à la régionale. Tu ne peux pas venir là-bas que tu as tes diplômes et tu es païen et tu ne sais pas Dieu, il te recrute. Il ne peut jamais. C'est un vœu qu'il a fait au Seigneur. Tous les employés qui travaillent à la régionale sont des enfants de Dieu. Quand tu entres dans une agence de régionale, quelconque, que ce soit à Douala ou que ce soit à Yaoundé Bafoussam, quand tu salues un agent qui travaille là-bas, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. C'est un enfant de Dieu. Il n'a pas de païen. Quand tu vois quelqu'un faire, même ceux qui balaient là, sont des enfants de Dieu. Quand tu vas là-bas, tu le salues, c'est un enfant de Dieu. Nous pouvons multiplier des choses pareilles. Parce que tu es un Gédéon. Parce que tu es un Gédéon. Tu es compétent là où tu te trouves. Et ce que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Le verset 13 dit que quoi? Verset 13. Je ne donne pas. Hein.
Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Jusqu'ici, cessons de critiquer Dieu. Cessons de critiquer Dieu. Cessons de nous quereller avec Dieu. Cessons de rappeler à Dieu ce que nous sommes. Amen. Amen. Oui. Gédéon dit, toi tu me dis d'aller, mais où sont ces prodiges? Où sont ces prodiges que nous ont racontés nos parents? Les parents leur avaient raconté une histoire. Amen. Les parents de Gédéon, les enfants d'Israël, leur avaient raconté une histoire. Amen. 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 C'était une histoire vraie ou faux? C'était une histoire vraie. Mais toi maintenant, tu es Gédéon. Ton papa t'a raconté quoi? Et qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas raconter? Qu'est-ce que tu vas raconter? Les parents ont raconté des choses vraies. Et nous devions être aussi vrais. Nous ne devrions pas être des légalistes religieux. Les légalistes religieux sont ceux qui font conformément à ce que la doctrine du milieu, la doctrine de l'Église dit. Nous sommes légalistes religieux. Et dans l'Ancien Testament, on dit à Matthias était devenu jeune, il a marché, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. C'est-à-dire qu'il a fait légalement tout ce que on peut nous enseigner ici, on peut le faire par tête, mais on ne le fait pas par cœur. Il faut faire par cœur. Il faut être au camp des jeunes par cœur. Il ne faut pas être un amusant. Autrement dit, nous perdons le temps. Il faut retenir une chose, c'est que fais seulement ce que tu as à faire et laisse le soin à Dieu de te mettre là où il veut, de te placer là où il veut. De toutes les façons, chacun de nous a la place, a sa place, chacun de nous a son histoire, chacun de nous a son secret avec Dieu. Chacun de nous. Chacun de nous, il ne ment pas, il ne nous trompe pas. Si tu t'égares de toi-même. Si tu t'abandonnes à Dieu et tu te soumets à Dieu, Dieu va te donner une direction. Amen. Dieu va te donner une direction. Ne soyez donc pas de ceux des jeunes qui, quand les sensations du corps, ou comme il y a le froid maintenant, il y a le froid, tu penses à la débauche. Quand tu fais déjà la débauche, tu n'es plus agréable à Dieu. Quand tu convoites les filles et les femmes du monde, tu n'es plus agréable à Dieu. C'est quand tu restes comme tu restes. C'est là que Dieu va te donner. Dieu peut te donner tôt ou Dieu peut te donner tard. Mais de toutes les façons, il revient à Dieu de te donner ce qu'il a promis. Alléluia. Amen. Oui. Chacun a une histoire avec Dieu. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, Dieu a déjà prophétisé ce que tu seras. Amen. Il a déjà prophétisé. Il sait que voici ce que tu vas faire avant. Je ne sais pas qu'en restant chaste,
que moi je reste chaste, je ne vagabonde pas, que tu vas mourir. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Alléluia. Et je n'ai jamais vu une sœur qui reste comme ça jusqu'à sa mort. Continue la lecture, ma fille. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il étale toute sa philosophie en rappelant à Dieu qu'il est dans la famille la plus pauvre. En Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de pauvre. Amen. Il n'y a pas de pauvre. Du moins, je veux te rappeler que ce que tu es n'est pas ce que tu seras au ciel. Ce que tu es là maintenant n'est pas ce que tu seras au ciel. Alléluia. Amen. Au ciel, ça dit que ta maison est pavée d'or. Tu ne manqueras de rien. Au ciel, il n'y a pas, mais je vous dis, ce n'est pas ce que, sauf si tu rates le ciel. Quand tu rates le ciel, c'est le plus dangereux. Quand tu rates le ciel, c'est le plus dangereux. Et Gédéon lui rappelle, je suis pauvre. Mais l'enfant des pauvres peut délivrer un pays, une nation. Il dit, va vers la force que tu as. Délivre Israël de Madian. Nous sommes ici pour chercher les voies et moyens de délivrance. Alléluia. Nous sommes ici parce que nous sommes conscients que rien ne va. Que celui qui fréquente encore davantage. Que celui qui fait un métier s'attache à son métier-là. S'attache vraiment à son métier. Alléluia. Amen. Vous m'aimez encore? Amen. Vous m'aimez encore? Amen. Même comme je vous dis des choses, vous m'aimez encore? Amen. Bien aimé. C'est vraiment sérieux. Amen. Ce que nous disons ici, si vous mettez ça en pratique, vous êtes heureux. Amen. Vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses. Mais il faut mettre en pratique. C'est la pratique qui manque. Hein? Il faut. Et Jésus pouvait dire, quand je rentrerai sur terre, je trouverai la foi. Tout ce que le monde miroite là à gauche et à droite. Comme j'ai suivi le témoignage des Rosicruciens et des francs-maçons, qu'à partir d'un clic, tu es connecté avec eux pour avoir une voiture de plus de 100 millions. Que de rester au pied de Dieu, tes genoux écorchés, pour avoir une voiture éternelle. Quand on va te donner une voiture de 100 millions, tu vas faire quoi? Elle va tomber en panne. Elle va devenir. Non, ne jetons pas nos regards sur ces choses-là. Jetons nos regards sur ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Ne viens pas à l'église pour dire je suis venu accompagner les autres. Non. Viens pour toi-même. Viens avec ton cœur. Viens avec ce que tu as à faire. Comme on a lancé le concours là, je vous assure que
Rien que ça peut faire vivre les gens. Rien que ça. On a lancé là, tout le monde là. On a lancé. Et c'est comme ça que une prophétie peut venir de lancer seulement un petit jeu comme ça. On prend. C'est pas seulement la fonction publique qui utilise. Pas la fonction publique seulement. Expose, externe, que la parole de Dieu ne soit pas de dire la foi est dans le cœur. La foi doit être aussi dans la vente des arachides. La foi doit être aussi... Je n'ai jamais vu les sœurs briser le maïs là en bordure de route. Les jeunes sœurs qui sont particulièrement à l'église. Elles ne peuvent pas briser le maïs là. Mais pourtant, ces briseuses de maïs là, si elles vous disent le capital qu'elles tournent là, mais tu ne peux pas t'en revenir. Elle ne peut même pas chercher à travailler chez quelqu'un ou à la fonction publique en aucun jour. Les femmes que vous voyez là, et vendent le maïs, avec la prune. S'ils m'étaient donné, si j'avais ce pouvoir, je devais arrêter toutes les sœurs là. Je leur mets seulement les braises. Je leur donne les braises. Ouais, mes sœurs, ne restons plus. Nous ne sommes plus à l'ère où on pleure la pauvreté. Nous sommes à l'ère où on cherche. On cherche. On cherche. J'étais à Konsamba. Une femme qui fait le macabo, elle braise le macabo là. Un jour, on m'a dit, voilà ces immeubles. 2 maisons en étage. 2 maisons en étage. Et depuis qu'elle fait, tu viens là, tu te moques d'elle. Mais c'est elle celle qui a le secret. Elle avait 2 maisons en étage. 2 maisons. L'argent qu'il se voit là, c'est un mauvais argent. L'argent que Dieu donne, c'est l'argent qui vient doucement et simplement. Ça ne fait pas le bruit. Ça ne fait pas le bruit. S'il m'était donné, je vous donnerai chacun une place. Là où il doit vendre le macabo, braisé. Laissons d'abord les grandes études là, où chaque jour, c'est la maman, c'est le papa. Tu es dans une grande école, tu as la sagesse. Tu es dans une grande école, mais ta famille est pauvre. Mais ta famille est pauvre. Mais même quand tu es revenu, tu es en vacances, tu ne dis pas non maman, c'est moi qui braise aujourd'hui. Le macabo là, c'est moi qui fais cette activité là. Il y en a qui passent toutes les congés. Elle ne prépare même pas avec sa maman à la cuisine. Mais quand on dit camp de jeunes, elle court, elle vient au camp de jeunes. Que te sert le camp de jeunes si tu n'es pas en paix avec tes parents? Si tu n'es pas en paix avec tes parents, elle ne prépare pas. Ne dites pas que je dis des choses. Je suis pasteur établi. J'ai déjà jugé. J'ai déjà trouvé des jeunes gens auprès de leur maman. Je vous assure, elles ne font rien. Balayer, elles ne balayent pas. Le matin, elles se couchent, elles se lèvent à 11h, elle va dans les marmites. Le peu de nourriture qu'on a laissé pour les enfants est pas raclé. Elle rentre encore dans sa chambre, elle se couche. Vous pensez qu'avec un tel enfant, quel avenir? Quel avenir? Quel avenir? C'est un enfant sur qui on peut compter, qui peut changer, qui peut transformer le Cameroun. Par quoi? Tu n'as rien. Ennuie la femme d'autrui. Mais ton tour arrive. Ton tour sera que tu vas encore pleurer.
Étant à l'église, on va commencer, tu vas devenir un sujet de scandale. On dit, les voilà, que leur Dieu les donne alors. Que leur Dieu les donne. Nous sommes là pour relever les défis. Amen. Nous sommes là pour relever les défis. Amen. Nous sommes là pour relever les défis. Amen. Nous sommes là pour réjouir les cœurs des parents. Amen. Nous sommes là pour réjouir les cœurs de nos parents. Amen. Afin que quand ton père tourne le regard, il sait que si je ne suis pas ici, j'ai un successeur. J'ai un successeur. Oh, pire encore, ceux qui volent. Ceux qui volent. Tu es jeune, tu es à l'église, tu viens écouter la parole de Dieu, mais 5 francs de tes parents ne restent pas à côté. Tu as déjà pris. Tu as déjà pris. Parce que toi, tu es habitué à la facilité. Tu ne veux pas que la famine touche ton ventre. Même si les autres n'ont pas mangé, tu vas voler. Tu vas prendre. Et parfois même tu es le koba de la famille. Même si on sait que c'est toi qui as pris, on va te faire quoi? On va te faire quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai un jeune qui a compris quelque chose. Il est sorti de l'école d'agriculture. On voudrait lui nommer délégué d'agriculture. Il dit, je ne veux pas. Il est revenu. Lui-même, il exploite ses espaces. Il loue les terrains. Il met en pratique ce qu'il a appris à l'école. Merci. Il met en pratique ce qu'il a appris à l'école. Il a épousé sa femme sans le concours de ses parents. D'autres sont là. Célibataires. Ce sont eux qui vont casser les pieds demain à l'église. Par la fornication et l'adultère. Quand tu veux te marier, tu attends que c'est papa qui va donner l'argent de d'autres. C'est papa qui doit t'acheter la sauture. C'est papa qui doit tout faire. C'est papa qui doit tout faire. Non. Lui seul, il est... Ce que je dis, il y a les jeunes ici qui savent. Ce que je dis. Il est devenu un poumon économique. Il est devenu un poumon économique. C'est comme ça qu'on peut faire. Et c'est comme ça qu'on peut travailler. Termine ma fille. Verset 16 à 19. Termine. Verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Alléluia. Alléluia. Quel est le jeune? Le jeune, c'est Gédéon qui prépare une offrande à Dieu. Quel est le jeune que, par hasard, j'arrive chez toi, je dis, bon, je m'en vais. Que tu peux me dire, attends, je vais te faire une offrande sans demander à papa, sans demander à maman. Gédéon était autonome. Et cherchons à être autonomes. Amen. Cherchons à être autonomes. Amen. Vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Parce que vous ne dites pas amen. Parce que vous ne voulez pas être autonome. Est-ce que vous voulez être autonome? Amen. Mais il faut être autonome. Autonome. Tu as des choses que tu mets à côté qui ne sont pas les choses de papa et de maman.
Un étranger peut arriver, un ange du Seigneur peut arriver, tu le reçois. Ton serviteur peut arriver, tu le reçois. N'importe qui peut arriver, tu le reçois. Et ta maman est sûre que ce sont tes choses. Alléluia. Ce sont tes choses. Il a arrêté une chèvre. Qui fait l'élevage? Pour ceux qui sont même au village, même la poule tu n'as pas. Même la poule tu n'as pas. Les poules qui sont là, c'est pour la maman. C'est pour le... Tu peux arrêter quoi et donner quoi? Tu peux arrêter une poule en plein jour comme ça, ça crie ya 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 ya. Tu donnes à un serviteur de Dieu que papa rentre sans que tes parents disent hey! Tu fais ça pourquoi? Ah, nous devions sortir. Moi je suis vraiment celui qui est tellement satisfait de ce camp de jeunes. Je suis tellement satisfait de ce camp de jeunes. Vous avez dit des choses vraiment meilleures. Je souhaite que vous alliez ainsi de l'avant. Amen. Amen. Que vous fassiez des choses qu'on voit. Que vous gâtez à la limite de faire des choses qu'on voit. Tu as dit, il me reste 15 minutes. Et tu es déjà là-bas. C'est comme ça. Le Seigneur dit, ce n'est pas moi qui t'envoie, je serai avec toi. Je serai avec toi. Quelle que soit l'entreprise que tu veux faire, crois que le Seigneur est avec toi. Crois que le Seigneur est avec toi. Quelle que soit l'entreprise. J'ai travaillé à Consamba, il y avait les magistrats qui étaient venus là. Il dit qu'il est fils de pauvre, il était avec moi. Fils de pauvre. Et quand on écrit à l'ENAM, comme on parlait de l'ENAM là, yeah, à l'ENAM, toutes les places sont déjà réservées. Il faudrait que tu aies un talent, un génie. Il a écrit fils de pauvre et il a réussi à l'ENAM. Il a réussi à l'ENAM et il est aujourd'hui procureur. Toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux le faire. Il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à se lamenter, il n'y a pas à dire que je suis pauvre, je suis riche et je suis comme ça. Il n'est pas question. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos cœurs. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as mis à part pour nous expliquer tes paraboles comme tu expliquais à tes disciples d'autrefois. S'il te plaît, Seigneur, ne fais pas de nous des vains discoureurs, mais donne qu'une seule parole reste gravée dans le cœur de quelqu'un. Laisse qu'une seule parole puisse éclairer la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Qu'à partir de 2025, que nous voyons les talents jaillir dans ta maison au nom de Jésus. L'église est comme un lieu de pauvreté, de manque de talent. Il manque les talents. Il manque les visionnaires. Il manque des visionnaires. Que chacun, pendant ce camp, rentre chez lui avec une vision au nom de Jésus. Amen. Quelles que soient les forces, quel que soit ce que Satan peut mettre comme barrière, obstacle dans nos cœurs, je brise ces obstacles au nom de Jésus. Amen. Que ce soit ce que Satan peut mettre dans le cœur comme oubli, je renverse l'oubli au nom de Jésus. Amen. Que chacun, qu'un Gédéon se lève et que tout le peuple voie
Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Acclame encore la parole de Dieu. Acclame encore, versionne encore cette parole de Dieu. Nous allons introduire ici le serviteur